Débutons maintenant une séquence d'immersion dans le secteur du sport, d'autant plus que nous avons un guide de choix. Pour nous faire découvrir cet univers, il s'agit du directeur du pôle expert sport qui s'appelle David Bouvier. Rebonjour David. Rebonjour Florence. Alors, on va commencer par une question un peu business. Oui. Quel est le poids du marché du sport en France ? Alors en France, le marché du sport est un marché qui est en constante évolution, qui a progressé ces dernières années. Aujourd'hui, il pèse 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros. Tout à fait, donc avec plusieurs répartitions et qui emploie quand même 450 000 personnes. Donc on voit que c'est un marché florissant où il y a beaucoup de possibilités. Il est structuré en deux gros pôles, on va dire. Il y a le côté associatif, puisque le sport a une grande partie sur l'associatif. On a aujourd'hui 360 000 assos, donc où il y a de l'emploi, puisqu'on a à peu près 40 000 emplois. Donc on voit bien que c'est un marché où on peut aussi trouver cheval à son on n'y pense pas forcément en fait. Non, on n'y pense pas forcément parce qu'on pense que l'asso c'est le bénévolat, il n'y a pas d'emploi, ce qui est faux. Et après, il y a les entreprises évidemment, et on va voir qu'il y a plusieurs types d'activités. Les entreprises aujourd'hui en France, c'est 112 000 entreprises et qui embauchent 350 000 à peu près, un peu plus de personnes. Donc un secteur qui marche très bien, où l'innovation est prime, puisqu'on voit bien, on parle de secteur de la distribution, on voit qu'il y a de l'innovation tous les jours, on voit que les produits évoluent. Donc c'est un secteur qui a connu la crise, mais qui est très dynamique. À quoi est-ce qu'on explique la croissance de ce secteur ? La croissance, elle était aussi due à l'évolution des mentalités des gens. On voit qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Les gens ont envie de se mettre au sport. Il y a le sport santé, il y a le sport loisir, il y a le pratiquant. Donc c'est ce qui a permis aux gens d'accéder au sport. Et de fait, puisqu'il y a des gens qui pratiquent, il y a du marché. Donc c'est ce qui a fait évoluer les choses. On voit aussi que le sport va se structurer. Ça s'est démocratisé en fait Ça s'est démocratisé, oui. Et puis je dirais que ça s'est démocratisé avec des nouvelles disciplines, plus accessibles. Plus de découvertes aussi de sports qu'on n'aurait pas fait forcément avant. On sort un peu du schéma. Oui, puis le schéma un peu classique, je suis licencié d'un club pour faire un sport. Donc il y a des sports individuels. Il y a aussi la techno. Le digital a amené par exemple ce qu'on a vu pendant le confinement, les cours de yoga en ligne. Donc on voit bien que le marché a évolué. Il y a aussi le côté aussi plaisir, beaucoup plus. On fait du sport plaisir. On n'a pas besoin d'être un grand sportif pour se faire plaisir. Moins la performance et plus… Ouais, moins la performance, la découverte, un petit peu le côté… je trouve que la santé a beaucoup fait évoluer les choses. On se rend compte que pour être en forme, que ce soit en entreprise, en études ou dans le monde, dans la vie, il faut faire du sport. Je pense qu'il y a aussi l'évolution du matériel. Le sport a été rendu accessible par du matériel qui a changé. Je prends un domaine que j'adore, qui est le ski. Aujourd'hui, le ski, c'est plus facile de faire du ski actuellement qu'il y a quelques années où le virage STEM, qu'on appelait, était un virage absolument incroyable à faire, quoi. Donc tout ça a fait que le marché a beaucoup progressé et puis que les gens font du sport. Je crois que c'est 67% des gens déclarent en France pratiquer un sport. Ouais, donc 67% de passionnés, en tout cas de personnes qui ont une sensibilité avec cet univers du sport et du fait de clients potentiels de structures, d'entreprises, d'associations, etc. Tout à fait, voilà, et donc de fabricants, de distributeurs. Et là, on est vraiment sur la pratique du sport. Et l'autre évolution aussi, c'est quand même l'accès aussi à la télé. On voit bien qu'aujourd'hui, alors télé, internet, tous les médias qui existent, les gens aiment regarder du sport. Donc c'est ce qui fait consommer. Être supporter. Être supporter, ou être passionné, regarder des belles images. Donc on a vu l'explosion des droits télé dans le foot, par exemple. Donc ça veut dire que le marché est très positif. Il y a aussi le côté, je pense, les grands événements. Souvent, quand on a un grand événement, c'est pour ça que les pays veulent les grands événements. Donc, il y a les Jeux de Pékin qui vont attaquer en hiver, mais on aura pareil 2024. Et que 70% des acteurs aujourd'hui disent que ça va booster encore. Pourquoi ? Parce que les gens vont se rendre compte que c'est fédérateur. Très fédérateur et puis très opportuniste. C'est-à-dire que ça structure aussi un marché. Parce que quand on parle du marché du sport, il y a aussi les investissements des collectivités. Tout d'un coup, on fait des stades. Donc, les stades, il faut aussi avoir des gens qui fabriquent les stades, etc. Donc, c'est un engrenage très positif. Il y a quand même eu la crise sanitaire là, et qui est même encore un petit peu là. Quel impact elle a eu sur cet écosystème du sport ? Alors la crise sanitaire a quand même été difficile pour le monde du sport, puisque c'était un moment un peu compliqué, surtout pour les associations, puisque les associations sportives sont souvent financées par les adhérents. Et là, il n'y a plus d'adhérents puisqu'on a arrêté l'activité. Les financements publics sont plus compliqués aussi puisque le côté public finance d'autres choses aujourd'hui. Après, le monde du sport aussi doit se restructurer. Il y a quand même une évolution. On le voit bien avec la digitalisation. Donc tout le monde aujourd'hui se met un peu plus dans ce statut-là. Il y a des nouveaux usages. Il y a des nouveaux usages. Tout à l'heure avec le yoga en ligne, par exemple. Enfin, voilà, on se retrouve à faire du sport dans des situations. C'est un nouveau. Il y a eu énormément de créations, par exemple pendant le Covid. Là, il y a eu beaucoup de créations d'entreprises, mais plutôt pour des coachs
coachs sportifs divers et variés. Ou des applis d'ailleurs. Des applis. Et puis aussi, je pense qu'il y a une professionnalisation à avoir dans le sport. L'assaut de papa et maman, ou du moins un peu old school, elle est terminée. Il faut se professionnaliser. Ce qui donne beaucoup d'opportunités aux jeunes. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir une asso lambda où chacun donne un peu de son temps. Ça, c'est terminé. Il faut aller chercher du financement privé, du sponsoring. Il faut faire connaître même son petit club de quartier. Hein. Donc ça restructure. Et il y a plein d'outils pour ça aujourd'hui. Ouais, il y a plein d'outils. Il faut les maîtriser. Ouais, il faut les maîtriser. Donc c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui vont avoir leur place dans le monde du sport. On voit aussi que par exemple, tout ce qui est faire vivre une expérience. Donc ça, c'est très important. Les gens veulent découvrir quelque chose. On est un peu dans le voyage quand on fait du sport. Donc ça va amener d'autres métiers, community management, ça va amener les métiers aussi d'accompagnateur. Là, on est plus sur les choses un peu plus techniques, mais c'est un marché qui a vraiment, vraiment de belles années, mais qui va complètement se modifier. Il y a une grosse modification du secteur. Et donc de la place pour les jeunes dans ces nouvelles transformations. Ouais, c'est une nouvelle transformation. Donc si on prend le côté associatif, il y a énormément de transformations. Ça, c'est sûr que l'association va changer, donc il y aura de l'emploi. Sur le côté entreprise, on est sur l'innovation. On parlait des incubateurs, on parlait un petit peu, un terme qu'on n'aime pas, mais les clusters. Mais les clusters plutôt dans le monde du sport. On voit bien qu'il y a énormément de choses qui se passent. Il y a un marché qui va pouvoir complètement se moderniser. On parle d'évolution produit, donc l'usage, la facilité aussi. Donc moi, je crois que c'est un secteur très intéressant. Et je sollicite, du moins je dis aux jeunes, venez dans ce secteur avec votre passion. Il y a du potentiel. En France, en plus, on est quand même dans un territoire où il y a énormément de belles entreprises du sport. Nous sommes des pratiquants de sport. Donc ça, c'est aussi lié Il y a une culture. Il y a une culture. Il y a aussi, alors, il y a une disparité sur les territoires. On voit bien que, par exemple, le territoire de Rhône-Alpes, qui est un territoire de montagne, il y a énormément de pratiques. Où se situe, par exemple, Chambéry. Où se situe Chambéry, exactement. Voilà, et il y a beaucoup d'emplois hein, dans la région Rhône-Alpes, mais il y en a beaucoup aussi à Paris, parce qu'à Paris, par exemple, il y a tous les sièges sociaux. Donc c'est là aussi, je crois que c'est à peu près 20% du business du sport se situe à Paris et voilà, un peu le nord, puisqu'on a par exemple Lille où il y a un grand groupe de distribution qui se situe. Donc oui, il y a de belles opportunités pour les jeunes. Et puis je dirais aussi des métiers qui sont devenus plus techniques. C'est un peu ça l'évolution du sport. On vient plus parce qu'on aime le truc et puis on se dit voilà, on professionnalise. Ouais, on professionnalise. Et ce qui va être bien, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que ce métier attire beaucoup de gens, a attiré beaucoup de gens, mais pas forcément des pros. Donc voilà, j'ai connu dans le monde du sport des gens qui étaient un ex-rugbyman, qui travaillaient dans un club, et ça c'est terminé, ça c'est fini ce temps-là. Bon, on se rend compte qu'il y a énormément de potentiel. Merci beaucoup David pour cette séquence d'immersion dans l'univers du sport. Très bien, merci.